Alors bienvenue à toi dans cette vidéo et ici on va voir ensemble comment trouver un produit à fort potentiel à lancer sur Amazon et ceci de A à Z. Ok, ça va être une véritable formation complète pour que tu puisses avoir les techniques, les méthodologies qui vont te permettre de trouver ton premier produit que tu pourras lancer et avoir tes premiers revenus avec. Ok, et je te le dis, la recherche de produits ça va être le premier gros défi auquel tu vas être confronté dans ton aventure sur Amazon. D'ailleurs, plusieurs personnes abandonnent à cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles se basent sur des méthodologies, sur des techniques qui marchaient à l'époque, qui marchaient les années précédentes. Mais le Amazon d'aujourd'hui, il n'a complètement rien à voir avec le Amazon des années précédentes. On ne trouve pas des produits de la même manière, on ne rank pas de la même manière. Et la concurrence, elle s'est énormément professionnalisée. D'ailleurs, il y a une vague de vendeurs chinois et une vague de vendeurs européens et américains après le Covid qui se sont lancés sur Amazon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre d'être moyen. Il faut vraiment être professionnel. Et pour la recherche de produits à proprement parler, on peut plus se baser sur les mêmes critères qu'avant. On peut plus se baser sur les commentaires, on peut plus se baser sur des niches qui vendent beaucoup avec peu de concurrence parce que la concurrence, elle est là. Donc ton curseur, en fait, ton regard, il doit être focus sur d'autres choses. Ok? Et ces choses-là, ne t'inquiète pas mon ami, détends-toi, calme-toi. Je vais tout te dire ici dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, personnellement, je suis en capacité de trouver des produits à fort potentiel à volonté. Quand je le veux, j'utilise mes méthodologies et je trouve des produits et je les lance. D'ailleurs, je trouve plus de produits que ce que je peux lancer. Et d'ailleurs, ce qui va faire le sujet de cette vidéo-là, je vais t'offrir totalement, gratuitement un produit que tu vas pouvoir lancer. C'est un vrai produit, ce n'est pas une idée comme tu pourrais le voir ailleurs, que tu pourras lancer et gagner tes premiers revenus avec dans cette vidéo-là. Donc reste bien jusqu'à la fin. Et puis, dans cette vidéo, ce qu'on va voir premièrement, c'est comment trouver un produit à lancer à fort potentiel de A à Z. Donc ça, on va le voir ensemble. Ensuite, je vais te donner une technique personnelle. C'est vraiment une technique que tu trouveras nulle part, qui va te permettre, elle aussi, de trouver des produits. Et finalement, je vais te donner un produit gratuitement que tu pourras lancer. Je vais même d'ailleurs te préciser la stratégie que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir pénétrer le produit en question. Ok? Donc, premièrement, je vais te dire ce que tu ne dois pas faire dans la recherche de produits. Parce que si tu te trompes à cette étape-là, toutes les autres étapes, elles vont servir à rien. Tu vas pédaler dans la semoule et tu ne vas pas réussir à rattraper le coup si ta sélection du produit de base, elle a été erronée. Ok? Donc, je vais t'expliquer ici 7 étapes que tu ne devras pas faire pour trouver, pour sélectionner ton premier produit à lancer. Donc, premier principe, Amazon n'est égal pas à la vraie vie. Dans la vraie vie, quand tu vois qu'il y a un marché, quand tu vois qu'il y a un produit qui se vend beaucoup, qui est beaucoup demandé, toi aussi tu as envie d'acheter ce produit-là pour profiter de la demande, d'accord? Mais sur Amazon, ça n'a complètement rien à voir. Les produits qui se vendent énormément, en fait, ils ont énormément de concurrence. Et plus il y a de concurrence, plus ça va être très compliqué pour toi de te ranker, donc de te référencer parmi les premiers et de commencer à vendre. Ok? Amazon, ça marche dans le sens totalement inverse. Donc, on part du marché, on essaie de trouver une place dans un certain marché, on essaie de trouver des configurations de marché et voir si nous, on peut la pénétrer. Et ensuite, on se décide de se lancer sur ce produit-là. D'accord? Deuxième principe important, ne crois pas que tu as la bonne idée de produit. Ne crois pas que comme ça, dans ta tête, en marchant, en visitant un pays ou un magasin, tu vas trouver un produit, tu vas avoir une idée de produit et que quand tu vas le lancer sur Amazon, ça va marcher. 90% du temps, ça ne fonctionne pas du tout. Ok? Tu vas être obligé de faire le chemin inverse. Ok? Et aussi, pareil, je l'ai vu ça, je l'ai vu énormément de fois. Des fois, tu crois que tu as un avantage concurrentiel, peut-être par rapport à ton origine. Si tu es marocain, tu te dis, ah ok, moi j'ai un contact dans l'huile d'argan, hop, si je l'importe, etc., eh ben, je vais pouvoir le vendre. Ou je sais pas moi, si j'ai un contact, j'ai un filon, je connais le chef adjoint de Tefal, par exemple, et puis il peut m'avoir des prix sur les... Non, ça ne fonctionne pas. Ne pars pas du produit. Comme je te l'ai dit, pars de la demande, pars du marché et ensuite tu trouves le produit. Ok? Parce que en fait, quand ça se passe comme ça, tu vas aimer le produit avant d'avoir vérifié toutes les données. Et nous, on se base sur les données, on se base sur les chiffres. Et une fois que tu vas utiliser le logiciel pour vérifier, ok, est-ce que l'huile d'argan, ça se vend bien ou pas, eh ben, tu vas voir que voilà, c'est moyen. Mais vu que tu es attaché à ça, tu penses que tu as une opportunité, eh ben, tu vas te lancer quand même et tu vas subir un échec. Troisième principe, ne vends pas des marques qui ne sont pas les tiennes. Donc, la méthodologie sur Amazon, c'est de trouver des opportunités de produits à lancer et de créer ton propre produit avec ta différenciation, mais surtout ta marque. Pourquoi? Parce qu'en fait, je t'explique, sur Amazon, Amazon veut qu'il n'y ait qu'un seul listing, il n'y ait qu'une seule fiche produit par référence. Par exemple, pour parler de Tefal, la poignée Tefal qui se met comme ça, admettons qu'il y en a une seule qui existe, et bien sur Amazon, Amazon veut qu'on trouve une seule fiche produit. Donc s'il y a plusieurs vendeurs qui veulent vendre ce produit-là, eh bien, ils vont tous se rajouter sur la même fiche produit. Et quand le client il va acheter, qui est-ce qui va remporter l'argent, qui est-ce qui va remporter la vente? C'est la personne qui va afficher le prix le moins cher. Donc maintenant, tu l'auras compris, tu vas
brader tes prix. Tu vas être dans la guerre des prix. Demain, s'il y a une personne qui avait l'habitude avec les poignées Tefal de faire 4000 € par mois et que toi tu viens, tu vends moins cher que lui, tu lui prends ses ventes, il va pas se laisser faire, il va baisser son prix. Toi aussi, tu vas baisser ton prix pour remporter les ventes. Et puis voilà, plus personne va gagner d'argent. Ça va être à la personne qui aura le plus d'orgueil, qui va être le plus patient sur les pertes, qui va gagner. Ok? Donc il y a plusieurs business models, le retail arbitrage, online arbitrage, qui consiste en fait à trouver des promotions, peut-être dans des magasins promotionnels. Tu trouverais par exemple des couches Pampers qui sont à moins 50%. Avec un logiciel sur ton téléphone, eh ben, tu vas scanner, tu vas voir combien ça coûte sur Amazon, peut-être 2 fois plus cher. Et hop, tu vas prendre une quantité, tu vas la mettre chez toi ou l'envoyer à Amazon. Et puis tu vas vendre comme ça. Et puis quand la promotion va s'arrêter, eh ben, tu seras toujours obligé de trouver des nouvelles promotions, toujours obligé de prospecter, etc. Donc ça, c'est pas quelque chose de pérenne et c'est pas quelque chose qui va te permettre d'avoir un business passif où tu vas être serein et qui va travailler pour toi. Ok? Pareil pour revendre les marques des autres. La marque des autres, par exemple Tefal, il va prendre sa marge sur toi. Ensuite, toi, tu vas vendre sur Amazon, tu vas voir la TVA à payer, les frais, etc. En plus, tu vas rentrer dans la guerre des prix et dans la majeure partie des cas, c'est très difficile d'être rentable dans ce cas-là. Donc, crée ta marque à toi. Personne ne pourra se coller à ta marque. Tu vas pratiquer tes propres prix. Tu choisis tout ce que tu veux faire dessus et c'est beaucoup mieux comme ça et c'est beaucoup plus durable. Ok? Peut-être que tu as l'impression que c'est beaucoup plus facile de vendre la marque des autres parce que tu n'as pas envie de faire le travail en amont, mais tu vas perdre plus de temps qu'autre chose et tu gagnerais beaucoup plus à créer ta propre marque. Quatrième point, fais attention à ne pas lancer des produits dangereux, des produits douteux ou peut-être il y a des compositions chimiques, inflammables, etc. sur Amazon. Je m'explique directement parce qu'en fait, si tu achètes ta marchandise et tu donnes de l'argent, par exemple, tu vas vendre des feutres à alcool sur Amazon et tu payes ta marchandise peut-être 4 000, 5 000, 10 000 € et que ensuite, quand tu crées ton annonce sur Amazon, quand tu crées ta fiche produit, Amazon te dit hop, 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 je ne veux pas de ton produit dans mes entrepôts, c'est un produit dangereux, ça ne vient pas dans mes entrepôts. Donc ça, tu vas devoir le garder chez toi, livrer tous tes clients un par un, tu vas rentrer dans une galère. Ok? Mais par contre, si demain, tu trouves un produit qui te semble dangereux, ok? Ce que je te conseille de faire, et d'ailleurs, c'est un très bon signe parce qu'il y a une barrière à l'entrée. Quand il y a une barrière à l'entrée, il y a beaucoup moins de concurrence et l'opportunité est souvent meilleure là-dedans. Donc tu crées ton annonce sur Amazon, tu attends de voir si elle est bloquée. Si elle est bloquée, tu essaies, tu fais ton maximum pour la débloquer. Et si tu arrives à la débloquer, à partir de ce moment-là, tu vas acheter ta marchandise. Et là, ça peut être une bonne opportunité. Cinquième point, méfie-toi des produits qui sont tous livrés en FBM. Donc FBM, Fulfillment by Merchant, ça veut dire que c'est le client qui va livrer soi-même ses produits au client final. C'est le vendeur qui va livrer au client final. Et FBA, c'est Fulfillment by Amazon. Donc tu vas envoyer tes produits dans les entrepôts d'Amazon et tous les clients vont être livrés par Amazon de manière automatique et vont gérer les retours, etc. D'ailleurs, c'est ce que je prône très activement dans cette chaîne. Ok, c'est ce qui va te permettre de générer beaucoup plus de revenus. Ok, moins tu en as à en faire, plus tu peux consacrer ton temps à créer de nouvelles sources de revenus. Donc, quand tout le monde vend en FBM, ça voudrait dire que peut-être Amazon n'accepte pas ces produits-là dans ses stocks. Donc, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Sixième conseil, vérifie toujours la qualité de tes produits. Il y a une règle de base que je te dis maintenant. La qualité gagne toujours. D'accord? Tu peux avoir un produit de mauvaise qualité et être très fort en référencement, mettre ton produit en numéro 1, etc. Amazon va savoir que ton produit est de mauvaise qualité avec les commentaires. Il demande aussi l'avis des clients en privé. Toi, tu le vois pas. Il sait très bien si ton produit est de mauvaise qualité. Et s'il est de mauvaise qualité, même si tu es numéro 1, au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à chuter et ton produit ne va plus se vendre. Et au contraire, si tu rentres avec un produit de très bonne qualité, d'accord, les clients vont le faire remarquer. Amazon va le savoir. Et même si tu as un lancement moyen, au fur et à mesure du temps, eh ben, tu vas te référencer, tu vas vendre de plus en plus. Ok? Donc, vérifie bien ta qualité du produit. Ramène des échantillons avant d'investir sur tes produits. Et aussi, tu lances la fabrication de tes produits, par exemple 1000 pièces, tu dois faire une inspection. Tu peux faire une inspection, tu peux envoyer un inspecteur qui va vérifier la qualité, qui va te faire un compte rendu des produits défectueux. Après, c'est à toi d'accepter ou non. Donc, la qualité gagne toujours. Septième conseil, ne pratique pas les méthodologies que tu avais appris à l'époque. Ça ne marche pas à l'heure actuelle. Tu ne peux pas trouver des produits avec beaucoup de ventes et avec peu de concurrence. Donc ça, c'est ce qu'on recherchait à l'époque. Tu ne peux pas trouver des produits qui gagnent beaucoup d'argent et avec très peu de commentaires, à certaines exceptions près. Ok? Tu dois te baser sur les nouvelles méthodologies qu'on va voir dans cette vidéo. Deuxième étape, maintenant que je t'ai dit tous les conseils que tu ne dois pas appliquer, ok? On va devoir trouver des idées de produits qu'on va analyser dans un troisième temps. Et pour trouver des idées de produits, il n'y a pas de solution, il n'y a pas 36 000 solutions. Tu dois utiliser un logiciel tel que Jungle Scout ou Helium 10. En fait, ces logiciels-là, ils servent à quoi? Ils servent à inspecter très précisément, plus ou moins précisément, combien chaque produit vendu sur Amazon gagne en termes de chiffre d'affaires. Et c'est à partir de là que tu vas voir que certains produits se vendent très bien. Tu vas analyser la concurrence, tu vas voir que la concurrence est assez faible, qu'il y en a certains qui n'ont pas beaucoup de commentaires, qui arrivent quand même à vendre. Et de là, tu vas voir quel angle d'attaque tu vas pouvoir attaquer la niche. Mais le point de départ de ton idée de produit à lancer, elle se fait obligatoirement, enfin majoritairement grâce au logiciel. Et quand bien même tu aurais une idée qui te vient d'ailleurs, après tu dois la valider grâce à ce logiciel-là. Parce qu'on ne se lance pas à l'aveugle. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu prends un
minimum de risque. J'ai pratiquement jamais perdu de l'argent alors que j'ai lancé énormément de produits. Dans la majeure partie des cas, au pire des cas, voilà, je retombe sur mes pattes et je récupère mon argent. Donc ces deux applications-là, donc en tête, Jungle Scout et Helium 10, elles ont une web application. Donc c'est une page internet, c'est un logiciel SaaS, ok, dans lequel tu vas pouvoir mettre des filtres. Tu peux lui dire, ok, j'ai envie d'un produit qui gagne 4000 euros de chiffre d'affaires par mois et qui a moins de tant de commentaires. Et il va te donner des listes. Pareil pour Helium 10. Et puis ils ont une Chrome extension. Donc la Chrome extension, ça va te permettre de faire quoi? De te balader sur Amazon comme un client normal. Et hop, une fois que tu as atterri sur une page avec plein de produits, tu cliques sur la Chrome extension et il va t'analyser tous les produits de la page en question. Il va te dire combien ils font de chiffre d'affaires, combien ils ont de commentaires, etc., etc. Et ça va être des données très précieuses pour l'aide à la prise de décision. Alors maintenant, pour rentrer plus en profondeur dans la recherche de produits, on va voir ensemble comment trouver des produits sans logiciel. Dans un premier temps, je vais te donner plusieurs techniques, mais d'ailleurs, toutes ces idées-là, il va falloir quand bien même les revisiter, les revérifier à l'aide des logiciels. D'accord? On ne se lance jamais au hasard, mais l'idée de base, l'idée principale, elle vient d'ailleurs des logiciels. Ok? Donc premièrement, tu peux trouver tes idées dans certains sites internet, dans certaines marketplaces ou dans certaines applications, comme par exemple, premièrement, Exploding Topics. Donc Exploding Topics, tu peux télécharger l'application, tu peux aller voir sur internet. En fait, ça va être quelque chose qui va réunir toutes les tendances. Il prend toutes les informations sur internet, sur Google, etc. et il remarque quelles sont les recherches qui ont le plus de tendances et il va te le trier par domaine. Ok? Donc tu peux essayer de naviguer dans cette application pour pouvoir trouver tes premières idées. Ok? Aussi, là, je te donne une petite pépite, les sites de téléachat. En fait, au téléachat, leurs produits, ils sont vraiment très bien sélectionnés. Ils savent très précisément quels sont les produits qui se vendent, etc., etc. Et dans le téléachat, toutes les idées que tu trouves sur téléachat, ça peut être probablement des idées à fort potentiel que tu vas pouvoir lancer. Donc les sites de téléachat, ok? Tous les produits sont référencés sur les sites M6 Boutique, etc. Ensuite, tu peux aussi regarder dans les marketplaces autres que Amazon, par exemple Alibaba, best-seller d'Alibaba, etc. eBay, leur best-seller, le meilleur vente par catégorie, etc. Tu as aussi les sites de crowdfunding, comme par exemple Kickstarter. Donc c'est un site où des personnes vont montrer leurs projets et il y a une certaine rubrique sur les projets physiques, donc les produits physiques à vendre, parce qu'il y a des jeux, il y a des logiciels, etc. Tu vas dans la bonne rubrique et tu regardes les nouveaux produits qui font beaucoup de récolte de fonds, ok, qui ont un succès. Et dernièrement, tu as les sites de revente de business en ligne. Par exemple, tu as Flippa, Empire Flippers et aussi dotmarket.com. Donc dans ces sites-là, tu peux rechercher des boutiques Amazon FBA qui sont en vente aux États-Unis et en vente en France. Donc tu mets ta petite sélection et tu regardes et tu essayes d'espionner tous les business Amazon FBA qui sont en vente pour voir s'il y a des catégories spécifiques que tu peux trouver comme ça. Et puis, dans un second temps, faire tes propres recherches de ton côté. Donc c'était tout pour trouver des idées sans logiciel. Maintenant, on va voir ensemble, on va aller sur mon ordinateur qui est juste derrière moi et on va te montrer aussi comment tu vas pouvoir trouver des vraies idées de produits. Donc c'est comme ça que je trouve 80% de tous mes produits grâce au logiciel. Et je vais t'expliquer pas à pas comment tu vas devoir faire ensemble dans l'ordinateur. On se retrouve directement dessus. Alors voilà à quoi va ressembler la web application de Jungle Scout. Donc pour Helium 10, ça va être plus ou moins la même chose. Et dans chacune de ces web applications, vous avez la possibilité de rechercher des produits qui sont inscrits dans leur base de données et qui regroupent une très grande majorité des produits qui sont vendus sur Amazon en utilisant des filtres. D'accord? Donc vous allez demander à Helium 10 ou Jungle Scout de vous trouver des produits dans telle et telle catégorie qui ont un prix entre ceci et cela et qui font tant et tant de chiffre d'affaires. Voilà grosso modo. Donc là, on va le faire ensemble et je vais vous donner certains de mes conseils pour pouvoir bien remplir ces filtres et pouvoir établir une première recherche d'idées de produits à fort potentiel. D'accord? Donc là, sur Jungle Scout, dans un premier temps, vous allez choisir la marketplace française parce que vous trouvez des produits, vous voulez chercher des produits qui sont vendus en France et ensuite, vous allez sélectionner les catégories dans lesquelles vous voulez trouver des produits. Et ce n'est pas toutes les catégories qui sont logées à la même enseigne. Certaines catégories sont meilleures que d'autres, certaines catégories sont plus problématiques que d'autres. Et ici, tout l'intérêt de ce que j'ai à vous donner comme valeur, ça va être de vous conseiller sur les meilleures catégories à choisir. Donc dans un premier temps, la catégorie animalerie, celle-là, vous pouvez la sélectionner, c'est une très bonne catégorie. La catégorie bagages, c'est une catégorie que j'aime pas forcément faire parce que voilà, ça va vendre des valises, etc. et des sacs. Et les sacs, c'est assez concurrentiel. Et les valises, c'est volumineux pour pouvoir l'envoyer et continuer à être rentable. Donc la partie sac, pourquoi pas trouver des produits. Et en ce qui concerne toutes les catégories que je vais vous dire ici, donc plus une catégorie compliquée, plus je vais vous la déconseiller, plus il y a potentiellement une barrière à l'entrée. Et qui dit barrière à l'entrée, dit plus grosse opportunité parce que moins de concurrence et plus de place pour faire de l'argent pour vous. D'accord? Donc là, bagages, c'est quelque chose que j'aime pas forcément sélectionner. Bijoux aussi, c'est quelque chose aussi que j'aime pas forcément sélectionner. Bébé et puériculture, ça, vous pouvez choisir. Commerce, industrie et sciences,
très bonne catégorie, ça c'est excellent. Épicerie, donc l'épicerie, en fait, la majeure partie des produits qui sont vendus dans l'épicerie sont vendus à des prix inférieurs à 15 euros. Et en règle générale, les produits qui sont vendus à un prix inférieur à 15 euros, c'est des produits qui sont très difficilement rentables. Donc dans la catégorie épicerie, ça va être très difficile de trouver des produits sur lesquels on va être rentable, quand bien même vous pouvez le faire dans certains cas exceptionnels. Donc moi, je n'aime pas sélectionner cette catégorie-là. Gros électroménager, ça aussi, très bonne catégorie pour la sélectionner. Hygiène et santé, on sélectionne. Instruments de musique et sono, ça personnellement, je ne le sélectionne pas. Jeux et jouets, je sélectionne. Montres, très concurrentiel aussi. Produits électroniques, donc sujet à beaucoup de retours. Personnellement, je la sélectionne pas, ça va être beaucoup des Apple Watch, etc. Donc voilà, à vous de voir ce que vous pouvez faire. En fait, le but du jeu ici, ça va être de sélectionner les catégories où il y a le plus de potentiel sur lesquelles vous pouvez tomber sur des produits. Parce que vous pouvez très bien sélectionner une catégorie voilà, très concurrentielle, comme par exemple la montre, etc., les vêtements, tout ça. Mais en fait, dans vos résultats de recherche, vous allez avoir énormément de produits qui ne servent à rien, qui ne sont pas des produits à fort potentiel. Ça va venir polluer vos résultats de recherche et vous allez avoir énormément de pages. Ça va faire beaucoup de travail pour rien. Donc là, on essaye d'optimiser. Et puis voilà. Donc là, montre, j'aime pas trop sélectionner. Vous pouvez voir ce que ça fait, mais je ne le sélectionne pas. Vêtements. Alors, vêtements, c'est une catégorie que je conseille pas forcément. Pourquoi? Parce que déjà, c'est lié au goût personnel. Il faut choisir exactement le produit qui plaît à la clientèle. Et ce qui vous plaît à vous, ça ne plaît pas forcément à la clientèle. Mais bon, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des techniques pour savoir qu'est-ce qui plaît aux clients déjà directement sur Amazon avec certaines informations qu'on peut trouver à droite à gauche. OK? Mais quand bien même le produit plairait au client, une fois qu'il le reçoit chez lui, généralement, les tailles, elles sont pas vraiment les mêmes partout. C'est pas vraiment exact. Et peut-être que le vêtement ne va pas lui aller. Dans une majeure partie des cas, dans pas une majeure partie des cas, mais il y a un taux de retour beaucoup plus supérieur que si vous vendez d'autres produits. Parce que sur un produit, en fait, que vous allez vendre, vous allez devoir le proposer en S, M, L, XL, etc. Et le client va devoir trouver sa taille. Peut-être que ça ne va pas lui aller. Et quand bien même ça lui irait, ok, peut-être que bah, le produit, quand il le porte, ça lui plaît pas, il trouve pas ça joli ou ça lui va pas. Et puis, il y a beaucoup de retours. Donc ça, c'est une catégorie que j'aime pas trop faire. Ok. Et en plus, c'est fortement lié à la mode. Donc, vous travaillez sur un produit et puis au bout d'un moment, peut-être qu'il est passé de mode et vous allez plus vendre. Ok. Donc là, auto et moto, excellente catégorie, on choisit. Beauté et parfum, ça aussi, c'est très bien, vous pouvez choisir. Bricolage aussi, pareil. Chaussures et sacs. Chaussures et sacs, en fait, ça peut être lié à la marque, donc les chaussures et les sacs, mais des fois, il se peut qu'il y ait des produits qui ne sont pas forcément de marque et qui soient vraiment utiles, comme par exemple les kawaii qui se referment vraiment de manière très compacte ou certaines choses comme ça que vous pouvez trouver. Moi, personnellement, je ne sélectionne pas cette catégorie. Cuisine et maison, pareil, vous pouvez la sélectionner. Fourniture de bureau, OK, high-tech. Donc high-tech, en fait, tous les produits électroniques, c'est des produits pareils qui sont soumis à énormément de retours. OK? Donc il faut vraiment veiller à bien vérifier la qualité de la marchandise, à tester vos produits de manière vraiment intensive et à faire attention à votre sélection dès que vous allez sélectionner votre fournisseur parce que le taux de retour, il est vraiment élevé dans cette catégorie-là et j'ai déjà tenté de lancer plusieurs produits. OK? Donc je les ai lancés, je les ai checkés, j'ai vérifié, la qualité avait l'air bonne, mais quand je les ai mis entre les mains des vendeurs, quand il y a plusieurs, entre les mains des acheteurs, pardon, quand j'en ai vendu plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, il y avait un taux de retour qui était vraiment conséquent. Ok, il peut y avoir soit des problèmes de batterie, des problèmes de connexion, des problèmes d'options qui ne fonctionnent pas, etc., etc. Il y a beaucoup de moyens d'avoir des produits défectueux dans l'high-tech. Donc, si vous voulez lancer de l'high-tech dans l'high-tech, il y a vraiment des opportunités. Ok, il y a beaucoup d'opportunités. Par contre, vraiment être très vigilant à la qualité. Parce que dans le cas contraire, vous allez lancer un produit, vous allez faire un effort de création de listing, vous allez faire un effort d'obtention de commentaires, de référencement, de ranking, etc. Et au bout d'un moment, donc vous allez vendre un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à temps que vous allez recevoir des mauvais commentaires. Et ensuite, votre produit va se déclasser, vous allez vendre de moins en moins, et puis jusqu'à ce que votre travail tombe à l'eau dans le cas où votre produit est de mauvaise qualité, où il y a trop de retours. OK? Informatique, voilà, c'est exactement la même chose. High-tech, je le laisse, je le mets parce qu'il peut y avoir des opportunités. Informatique aussi. Jardin. Donc, jardin, faire attention parce que c'est saisonnier. En été, vous allez vendre énormément, et puis en hiver, vous allez vendre beaucoup moins. OK? Donc ça à prendre en compte. Je vous dis pas de ne pas lancer des produits qui sont saisonniers, mais je vous dis de savoir et de le faire en tout état de conscience. OK? Luminaire et éclairage, vous pouvez sélectionner, c'est assez concurrentiel, OK? Mais vous pouvez quand même sélectionner. Sport et loisirs aussi, je le sélectionne. Quand même, en fait, dans sport et loisirs, en fait, il faut exclure tous les vêtements, mais tout le reste, ça peut être de très bons produits à lancer. OK? Donc, je vais pas sélectionner pour un peu filtrer mes résultats. Et puis, on passe directement
à l'autre côté. Ok. Donc là, on va nous demander le niveau de produit. Donc, je sais pas, ça a mal été traduit, filtré par taille de produit. Non. Donc là, on peut choisir par taille de produit. Soit on choisit uniquement des produits avec des tailles normales ou des produits avec des tailles surdimensionnées. Personnellement, je vous conseille de ne pas toucher à ça parce que si c'est des produits surdimensionnés, c'est des produits avec une plus grande barrière, donc avec une plus grosse opportunité. Donc là, on laisse tout. Type de vendeur, vous pouvez sélectionner les vendeurs uniquement Amazon et FBA parce que comme je vous l'avais dit juste précédemment, si tous vos produits sont vendus, si tous les concurrents vendent des produits en FBM, peut-être que Amazon en fait n'accepte pas ces produits-là dans la plateforme d'Amazon. Moi personnellement, je coche rien du tout pour que ça ne m'enlève pas d'opportunité. De toute façon, je pourrais vérifier ça dans un second temps quand je vais analyser la niche en question. Donc la niche, je vous le rappelle, c'est une catégorie de produits. OK? Et là, ce qui va nous intéresser, ça va être de remplir ces filtres ici. OK? Donc dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est remplir le prix de vente des produits qu'on vise, qu'on veut rechercher. Donc là, on a dit, OK, Jungle Scout, trouve-moi des produits qui sont dans telle catégorie et qui sont vendus à un prix moyen entre, et moi, ce que je vous conseille à partir de ce moment-là, c'est de vendre des produits, allez, entre 25 et 30 euros minimum jusqu'à beaucoup plus, OK, jusqu'à 50, 60, 100, voire même 200. D'accord? Donc plus c'est cher aussi, plus aussi il y a une barrière à l'entrée, comme je vous l'ai dit, vous avez compris la musique. Et puis, vous pouvez essayer des produits moins chers, mais le problème avec les produits moins chers en dessous de 25 euros, c'est que la marge, elle va être minime. En fait, vous avez plusieurs frais, vous avez les frais de vente, les frais d'envoi, etc. Et plus votre prix est bas, plus la part de ces frais va représenter un fort pourcentage sur le prix de vente de votre produit. Donc la marge va être très faible. Et il suffit à ça que vous ajoutez un petit peu de publicité en ligne, un petit peu de PPC, ça s'appelle, de publicité sur Amazon, pour que vous ne soyez plus rentable. Il suffit que les prix des transports augmentent, il suffit qu'il y ait une simple variation des matières premières, du prix des matières premières, pour que vous soyez plus rentable et que votre travail soit mis à néant. Ok. Donc je vous conseille des prix entre 25 et puis beaucoup plus. Si vous avez un petit budget, mettez entre 25. Si vous avez un petit budget, non, mettez entre 20. J'aime pas 20, mais je préfère 25, mais vous pouvez mettre entre 20 et puis 45 ou entre 20 et 60. Ok. Donc moi, je vais mettre entre 25 et puis 60. Ensuite, les catégories d'en dessous, je ne les remplis pas forcément parce que plus vous allez remplir, plus vous allez vous réduire vos résultats jusqu'à temps avoir pas beaucoup de produits. Ok. Donc ici, net, en fait, ça va être le prix de vente sans les frais, en fait, avec les frais qui ont été déduits. Ça, ne remplissez pas, ça sert à rien. Classement aussi, ne remplissez pas, ça sert à rien. Ok. En fait, le classement, c'est le BSR. Amazon, en fait, il va vous donner un score. Donc ça va être un score sur votre produit qui va déterminer votre classement. Plus ce score est bas, plus vous allez être haut dans le classement. Mais là, ça n'a aucune utilité de le mettre ici. Ok, on ne peut pas l'utiliser, c'est pas pertinent de l'utiliser ici. Mensuel. Donc ici, ça va être le nombre de ventes mensuelles. Ok, donc on peut lui dire, ok, trouve-moi des produits qui se vendent à 200 pièces par mois ou entre minimum 200 pièces par mois et maximum 300 pièces par mois. C'est pas, vous pouvez essayer de faire ça, mais moi personnellement, je préfère filtrer en termes de chiffre d'affaires. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir ici le chiffre d'affaires minimum. Donc moi, je veux un certain bénéfice sur mon travail, ok? Donc je vais choisir un bénéfice net, pardon, un chiffre d'affaires entre 4 000 et puis 20 000 par exemple de chiffre d'affaires pour éviter d'avoir des produits qui sont trop concurrentiels. Moi personnellement ici, je ne mets pas 20 000, je laisse libre, vous voyez? Et entre 4 000 parce qu'en fait, la marge, elle va être entre 15 et 25%, donc c'est plus aux alentours de 20%. Ok, donc vous faites votre calcul, vous faites 4 000 fois 25%, 20%, et vous allez voir à peu près combien de bénéfices vous allez recevoir dans votre poche en ayant un produit qui fait 4 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, donc là, on peut laisser ça comme ça. Ensuite, on va remplir aussi le nombre d'avis. Donc tu vas lui dire, ok, je veux un produit entre 25 et 60 euros qui fait entre 4 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois et qui a un minimum d'avis de 100 avis, par exemple. Donc vous pouvez trouver uniquement des produits qui font ce chiffre d'affaires qui vous intéresse, avec le prix qui vous intéresse et avec moins de 100 commentaires. Pourquoi? Parce que ça, c'est une indication qui peut vous dire, OK, que vous aussi, vous pouvez reproduire ça. Parce que vous aussi, demain, quand vous allez lancer votre produit et que vous voyez qu'il y a un concurrent qui, avec 25 commentaires, fait déjà 5 000 euros de chiffre d'affaires, vous aussi, vous pouvez reproduire cela. 25 commentaires, vous pouvez les avoir facilement, OK? Et c'est un bon indicateur qui peut nous dire que, OK, donc si lui il l'a fait, nous aussi, on peut le faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver que des produits qui ont peu de commentaires, donc qui viennent de se lancer comme nous, qui nous ressemblent à nous, OK? Et qui va nous donner une indication de, OK, c'est possible de faire ça avec tel genre de produit. OK? Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va mettre minimum 100 avis. Moi, personnellement, j'aime bien laisser comme ça pour pas trop filtrer et pour avoir un maximum de résultats de recherche que je vais pouvoir analyser dans un second temps. Ensuite, là, les évaluations, le nombre d'évaluations, en fait, c'est le nombre d'étoiles. Donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est lui demander, OK, je veux des produits qui sont de mauvaise qualité, qui font un certain chiffre d'affaires, mais qui sont tous de mauvaise qualité. OK? Donc, ça voudrait dire qu'il y a un produit qui est vendu de mauvaise qualité et qui cartonne quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme demande. Les personnes
tellement qu'ils ne trouvent pas de produit, ils sont capables d'investir leur argent dans un produit qui est de mauvaise qualité pour répondre à leurs demandes. Donc vous pouvez très bien mettre par exemple un maximum d'évaluation qui est à 3 ou 4. Donc ça veut dire que des produits qui ont entre 0 étoiles et 3 étoiles ou 4 étoiles. Donc que des produits de mauvaise qualité qui font quand même du chiffre d'affaires. Et derrière, le but du jeu, ça va être de trouver un fournisseur qui va vous produire un produit d'une extrême bonne qualité. Et si vous arrivez à faire ça, à ce moment-là, c'est le jackpot. Vous allez vraiment réussir à ranker dans cette niche en question. Moi, personnellement, je n'aime pas le faire parce que des niches où les personnes avec des produits de mauvaise qualité vendent énormément, c'est souvent des niches où c'est très difficile de sourcer un produit de bonne qualité. Et le dur du job, à ce moment-là, ça va être de trouver un fournisseur de bonne qualité. OK? Donc ça, vous pouvez le faire ou non. À vous de choisir. OK? Donc le poids, ça, on ne touche pas. Le nombre de vendeurs, ça ne nous intéresse pas. Je ne vais pas forcément rentrer dans l'explication parce qu'on va perdre du temps là-dessus. OK? Donc là, ensuite, vous pouvez choisir la date de première disponibilité. Pareil, ça voudrait dire que tu vas tomber sur des produits qui ont été disponibles uniquement il y a 2 mois. Comme toi, ton produit va être récent. Et si tu vois des produits qui sont récents, qui font de l'argent, c'est une bonne indication que toi aussi, tu vas pouvoir faire de l'argent avec ton produit qui lui aussi sera récent. Donc là, vous pouvez inclure des mots-clés. Si vous cherchez que des produits dans une certaine catégorie, vous pouvez exclure des mots-clés si vous voyez que vous êtes pollué dans vos résultats de recherche. Ensuite, vous cliquez sur recherche et on va voir ce qui va nous trouver. Donc maintenant, il vient de nous délivrer tous nos résultats et le but du jeu, en fait, ici, c'est à partir de ce moment-là que l'expérience va jouer. C'est à partir de ce moment-là que si vous êtes débutant, vous allez devoir passer énormément de temps. OK? C'est la partie la plus difficile, c'est la partie la plus désagréable et c'est la traversée du désert que vous allez devoir traverser obligatoirement. Personne n'est épargné, vous allez devoir passer par là. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas quel produit se vend ou non, quels produits sont des produits à fort potentiel que vous pouvez lancer et quels produits sont dans des niches qui sont trop concurrentielles et qui sont dans des catégories dans lesquelles vous ne pouvez pas lancer le produit sous peine de ne pas réussir ou de devoir débourser trop d'argent pendant trop longtemps pour réussir à le faire ranker. OK? Donc là, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez jamais analysé de niche. Donc, vous allez devoir tous les analyser. OK? Et ça prend du temps. Donc là, vous allez voir des produits. Donc là, des batteries, vous avez compris, c'est des produits qui sont dangereux. Ça, on oublie. OK? Mais là, par exemple, vous descendez et vous voyez paire de couvercles de rétroviseurs. Vous ne savez pas si ça se vend ou pas. Vous ne savez pas si c'est une opportunité ou pas. Donc, vous allez analyser cette niche en question. Et en fait, vous allez découvrir que peut-être ça ne sert à rien de le lancer. C'est pas une catégorie adéquate. OK? Ensuite, pareil, vous allez faire pareil. Donc là, c'est des bobines de papier thermique pour les terminaux de paiement, pour les terminaux de paiement. Vous allez analyser, etc., etc. Et au fur et à mesure du temps, plus vous allez analyser des niches pour savoir si vous pouvez vous lancer ou non dedans, plus vous allez connaître tous les produits. Et ça va très vite. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Peut-être que pendant 2 mois, 3 mois, vous n'allez pas trouver de produit justement parce qu'il va falloir que vous éduquiez votre regard. OK? Et au bout d'un moment, vous allez savoir quels sont les produits sur lesquels c'est impossible de se référencer et quels sont les produits sur lesquels vous pouvez vous référencer. OK? Et plus vous allez avancer, plus vous allez connaître tous les produits, quasiment tous les produits. Donc là, la majeure partie des produits que vous voyez ici dans votre écran, je les ai déjà analysés au cours de mon aventure sur Amazon. OK? Et à partir de maintenant, dès que je vois des nouveaux produits qui arrivent et que j'ai jamais encore analysé, c'est une bonne indication pour moi qui pourrait me dire, ah, OK, ça c'est un produit qui peut être à fort potentiel que je peux lancer. OK? Donc là, vous allez regarder et vous allez hop, cliquer. Donc là, par exemple, regardez, donc ça, c'est des bâtons de Siwex. C'est des bâtons pour se nettoyer les dents. Ce que vous allez faire, dès que vous avez l'impression que c'est un bon produit, bah, au début, vous ne savez pas forcément, mais vous allez cliquer sur voir sur Amazon et vous continuez. Donc là, qu'est-ce que c'est? OK, c'est des feutres. Les feutres, il y a de l'alcool à l'intérieur. Ça pourrait être probablement un produit qui pourrait être refusé dans l'entrepôt d'Amazon. Donc là, je ne le mets pas. Moi, je le sais parce que j'ai déjà eu l'expérience, mais vous allez analyser. Et voilà. Donc ensuite, on descend. Ça, qu'est-ce que c'est que dorure fine, cuivre? Donc voilà, ça c'est de la peinture. Ça aussi pareil, ça peut être un produit hazmat. Voilà, hop, des perruques. Vous avez, qu'est-ce que vous avez ici? Du tissu en polyester. Ça c'est concurrentiel, ça je le sais. On va laisser tomber. Ensuite, vous avez un jeu comme ceci. Les jeux, vous pouvez très bien les vendre. Quand bien même il y aurait des restrictions sur les jeux, c'est très facile de débloquer cette catégorie. OK? Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? Un multiprise. Tout ce qui est multiprise, tout ce qui est écouteur, tout ce qui est montre connectée, tout ça, généralement, c'est des catégories qui sont vraiment très saturées. Très difficile de se lancer là-dessus. OK? Donc là, sac d'aspirateur. Et là, tout ce qui est literie aussi, c'est difficile de se ranker là-dessus. Donc là, je vais descendre et je vais continuer à mettre de côté certains produits. Et tous les produits que je vais mettre de côté, on va se les analyser dans un second temps dans cette vidéo. Alors maintenant, tu vas avoir énormément d'idées de produits. D'ailleurs, à
chaque fois que tu trouves un produit, tu ouvres un onglet et puis tu laisses l'onglet. Donc maintenant, tu dois avoir plein d'onglets avec plein d'idées de produits que tu peux potentiellement lancer. Mais tu ne peux vraiment pas lancer tous les produits, d'accord, que tu viens de trouver. La majeure partie d'entre eux, si tu les lances, tu vas tout droit à l'échec. Donc ce qu'il faut faire à partir de maintenant, c'est d'analyser les niches en question, d'essayer de repérer tous les éléments qui vont faire en sorte, qui vont t'aider à prendre ta décision de lancer le produit et tous les éléments qui sont contre-indiqués, qui vont te permettre de te dire ok, il ne faut surtout pas que je lance ce produit en question là. Et là, ça passe par quoi? Ça passe par une analyse complète de la niche. Une niche, en fait, c'est une catégorie de produits. Donc il y a la niche peut-être des raquettes de tennis, la niche des poils, etc. Et sachez que cette partie-là, en fait, c'est une partie qui est très fortement basée sur l'expérience, ok? Et que cette capacité à savoir quel produit lancer, quel produit ne pas lancer, si je lance ce produit-là, combien il va faire en termes de chiffre d'affaires, et si je le lance, pourquoi il va faire que ça ne marche pas, etc. Ça, c'est basé sur l'expérience et ça s'acquiert au fur et à mesure et c'est quelque chose que vous devriez apprendre. D'ailleurs, je vous le conseille vraiment du fin fond de mon cœur, très sincèrement. Là, vous voyez, c'est une vidéo totalement gratuite, donc personne n'a khalas, mais au bout d'un moment, vraiment, il va falloir que vous vous formiez, soit avec moi ou un autre. C'est pas là le problème. Là, on parle pour toi. Vraiment, c'est vraiment un conseil sincère. Si tu veux te lancer sur Amazon, au bout d'un moment, il va falloir te former. Et vraiment ici, je ne peux pas te mettre tout le contenu que tu vas pouvoir trouver dans une formation. Je te donne les éléments les plus importants que je pense qui vont vraiment t'aider. Mais au bout d'un moment, si tu prends ton projet au sérieux, il va falloir que tu ailles plus loin et que tu gagnes du temps. Sinon, tu vas perdre énormément de temps. Ok? Et le temps, c'est de l'argent. Donc ici, je vais te donner quelques éléments d'analyse qui vont t'aider à ta prise de décision de lancer un produit ou non. Et ce qui va nous ramener à la troisième étape qui est l'analyse de toutes nos idées de produits pour savoir lequel on va lancer. Ok? Et dans un premier temps, ce que tu vas devoir faire, c'est analyser la niche en question dans sa globalité. Donc là, tu as un produit qui s'est affiché. Ok? Admettons une raquette de tennis. Tu vas taper le mot-clé principal raquette de tennis sur le site d'Amazon pour voir tous les résultats de recherche qui vont venir s'afficher dans la niche en général. La niche, c'est une catégorie de produits. Ok? Et là, tu auras tous tes concurrents de la première page et de la deuxième page. Et ce que tu vas devoir faire, c'est trouver une inefficience dans l'offre, trouver une opportunité, un endroit où tu vas pouvoir te faufiler que les concurrents n'ont pas forcément fait. Donc là, ne serait-ce que dans l'image principale, tu vas devoir trouver une manière de te différencier. Si tu vois que toutes les images principales proposent un seul produit et de la même couleur et de la même taille, là, ça doit être une indication dans ta tête. Et c'est sur ça vraiment que doit se baser ta sélection de produits, que doit se baser ta recherche de produits. C'est pas sur le nombre de commentaires, c'est pas sur les niches, il y a peu de concurrence et tout, parce que ça n'existe pas. C'est sur cet élément-là, la différenciation. C'est sur la différenciation que tu vas devoir miser toutes tes billes. Ok? Et déjà, dans un premier temps, la différenciation sur l'image principale. Là, on en est qu'à cette étape. On n'est pas rentré encore à l'intérieur. Donc, tu vas voir si tout le monde propose la même chose. Toi, pourquoi pas proposer un produit de meilleure qualité, d'une taille différente, avec une capacité différente, avec plus d'options. Pourquoi pas rajouter un autre produit complémentaire et qui est vraiment indispensable à l'utilisation de ce premier produit-là. Et donc, si tu vois des images principales monotones, ça, c'est le premier bon signe sur lequel tu vas devoir te lancer et qui va te prendre ta décision positive. Ok? Mais à l'inverse, si tu vois que toutes les images sont vraiment très belles, qu'il y a plein de produits différents, que des personnes ont rajouté des produits complémentaires, etc., que beaucoup de choses ont été tentées, que des tailles différentes sont présentes, c'est un premier signe négatif à prendre en compte. Mais en fait, c'est le cumul de plusieurs signes qui vont te faire prendre ta décision. Ok? On ne s'arrête pas là. Et d'ailleurs, je tiens à te dire une chose, il n'y a aucune niche qui n'est impénétrable. C'est juste le temps et l'argent que tu vas devoir investir pour pouvoir te faire une place là-dedans. Parce qu'on a toutes les techniques les plus avancées qui existent dans le business d'Amazon, en tout cas dans le programme de formation que je propose juste en bas de la vidéo, dans la description. Tu pourras vérifier tout le contenu du programme si ça t'intéresse, mais le but du jeu, c'est de rallier l'effort au résultat. Ok? Et dans un second temps, tu vas voir, tu vas cliquer dans chacune des fiches produits, dans chacun des listings. Tu vas voir s'ils ont toutes les images, si toutes les images sont correctes, ok, et si toutes les images ont un bon marketing. Est-ce qu'elles ciblent bien les clients, etc., etc. Est-ce qu'ils proposent un contenu de marque amélioré? Donc sur un listing, on a l'option de rajouter encore plus d'images, d'accord? Ça s'appelle le contenu A+, le contenu de marque améliorée, et ça augmente aussi les conversions, et ça montre que le listing est assez complet. Si tous les listings ont des très belles images, ont un contenu de marque amélioré, ont un bon marketing, un bon titre optimisé, des bons mots-clés, voilà, des bullet points, c'est-à-dire des points de description du produit bien rédigés, etc. Là, c'est un autre signe qui va te dire que la niche est difficilement pénétrable. Donc voilà, ça, c'était le conseil numéro 1 à allier avec le conseil numéro 2. Donc en numéro 2, on va devoir voir si d'autres concurrents ont réussi à pénétrer la niche. On va essayer de trouver des indices qui vont nous faire croire que
que nous, si on se lance, on va réussir à pénétrer la globalité de la niche en question. Donc pénétrer, c'est-à-dire se faire une place et gagner un chiffre d'affaires par rapport à ses concurrents, à bien se référencer comparé à eux. Et ça, comment tu vas le faire? Et d'ailleurs là, c'est un conseil d'une très haute valeur, d'accord? C'est vraiment une pépite que je vous donne. Et bien en fait, tu vas lancer ta Chrome extension, ok? Donc là, on va le faire juste après sur l'écran, si tu vois pas ce que je te dis. Et puis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de voir si parmi tous les concurrents qui gagnent de l'argent, on ne prend jamais en compte les concurrents qui ne gagnent pas d'argent, est-ce qu'il y en a un ou deux qui arrivent à vendre bien, d'accord, avec peu de commentaires, ok? Et si eux, ils y arrivent, on essaie de comprendre pourquoi. S'il y arrive parce que c'est une marque connue, nous, on ne peut pas répliquer ça. Donc, on enlève cet indice-là. Mais s'il y arrive et que tu te rends compte que son produit est un peu différent, que son produit a une forme différente, a une différenciation différente, peut-être, ça veut dire que les clients sont sensibles à sa différenciation, sont sensibles à son produit, etc. Et que toi aussi, si tu recopies cette différenciation, si tu recopies cet élément différenciant qui fait qu'avec peu de commentaires, il arrive à gagner de l'argent, et ben toi aussi, tu pourras te faire de la place parmi cette niche en question. Et ça, vraiment, c'est à savoir. Vraiment, ça, c'est vraiment de la valeur que je te donne. J'espère que tu vas t'abonner à la chaîne. Abonne-toi parce que vraiment des tips avancés comme ça qu'on te donne très difficilement, qui sont très difficiles à trouver, je vais t'en donner plein dans toute cette vidéo. Je vais retourner le YouTube Game du Amazon FBA. Donc, abonne-toi à la chaîne parce que chaque semaine, je vais te poster une vidéo à forte valeur comme celle-ci, ok? Et puis, chose promise, chose due, je vais te donner encore une fois une méthodologie qui m'est propre, que j'ai développée et qui m'a permis de trouver vraiment des produits à fort potentiel à lancer et que je n'ai jamais donné en public, si ce n'est dans ma formation. Donc, on se retrouve ensemble, encore une fois, sur mon ordinateur. Alors maintenant, normalement, tu as dû mettre de côté plein d'idées de produits dans tes onglets, peut-être 20, 30, voire même 100 produits. Il faut être prêt à analyser énormément de produits, surtout au début, et patienter sur cela de côté. Et il va falloir qu'on puisse analyser chaque niche une par une pour essayer de comprendre est-ce qu'on a une opportunité pour se lancer dedans et de trouver les indicateurs qui vont nous permettre de nous dire ok, on se lance ou ok, on va pas se lancer là-dessus parce qu'on ne va pas réussir à ranker. Donc, comment analyser des niches? Donc là, j'ai mis plusieurs produits de côté et on va les voir ensemble. J'ai pas mis tous les produits, j'en ai peut-être un peu moins d'une dizaine. Et parmi ces produits-là, comme je vous l'ai promis, il y a des produits que vous pouvez réellement lancer. Il y a vraiment des produits à fort potentiel que vous pouvez lancer dès demain et avec lesquels gagner de l'argent. Ok, je vais vous dire c'est lesquels au fur et à mesure qu'on va les analyser ensemble. Donc voilà, on a tous nos produits. Donc là, je vous les montre tous un par un. Ok, hop. Et puis, on va les analyser. Donc là, tu as cette page qui s'affiche. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Si tu as bien appris ta leçon, on va espionner ce vendeur. On sait que ce vendeur vend des produits avec peu de commentaires qui sont lancés récemment. Donc, c'est quelqu'un qui est actif, qui est comme nous, qui lance des produits et qui fait du chiffre entre 4 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires avec ce produit-là. Ok, donc, on va essayer de voir s'il a déjà trouvé d'autres idées de produits qui peuvent être à fort potentiel pour nous. Donc, on va aller dans sa boutique et on va essayer de regarder s'il a lancé d'autres produits qui peuvent être intéressants. Donc là, la boutique, tu la trouves ici. Donc, c'est vendu par Pakam Bayou. Donc, on clique dessus. Normalement, il devrait y avoir un lien sur lequel on peut cliquer. Voilà, comme ceci. Tu cliques ici. Donc non, tu cliques pas. Ce que tu fais pour pas perdre cette page-là, tu cliques droit, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Et il y a une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet, pardon. Et du coup, il y a un nouvel onglet qui va venir s'ouvrir. Et ici, tu vas descendre. Donc voilà, là, c'est un vendeur français. Donc c'est un vendeur comme nous qui est soumis aux mêmes taxes, etc. Donc qui doit vendre des produits qui sont rentables. Quand c'est des boutiques françaises, c'est super intéressant de pouvoir traquer tous les produits qu'ils vendent. Donc là, on regarde voir tous les produits et on va voir tous les produits qu'ils vendent. Et là, bingo, il vend des constructions magnétiques. C'est pas encore bingo parce qu'on doit analyser qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Donc voilà, il a lancé 5 produits et on va lancer la Chrome extension de Jungle Scout. Donc Jungle Scout, il y a la web application comme on l'a vu avec les filtres et il y a la Chrome extension qui nous permet d'analyser sur la page d'Amazon donc tous les produits qui sont présents sur cette page, combien ils font de chiffre d'affaires, combien de commentaires, etc. et d'autres data aussi. Donc tu cliques sur le petit logo de Jungle Scout ou de Helium 10, ça dépend celui que tu as téléchargé et ensuite tu vas voir combien il fait de revenus. Et là, on vient de trouver sa caverne d'Alibaba. Donc là, regardez, hop, lui, sa marque, c'est Axali. Donc, c'est la marque française qu'il a créée, qu'il a lancée, son private label. Ce que je vous conseille à tous de faire, ok? Et là, regardez, 87 commentaires, 20 000 euros de chiffre d'affaires avec le jeu de construction magnétique, ok? Donc voilà, là, il en a lancé un autre, ça a marché aussi. Donc, à chaque fois qu'il lance une construction magnétique, ça fonctionne. Et puis, il y a le téléphone. Et puis voilà, là, lui, il est plus concentré sur les jeux pour enfants. Donc pareil, pour mettre ce produit-là de côté, ce qu'on va faire, et puis ça va venir s'afficher dans une page.
Et comme ça, vous allez faire pareil avec tous les produits, ok? Donc, dans un second temps, on va devoir analyser la niche dans sa globalité. Donc là, on va venir taper le mot-clé principal. Généralement, mot-clé principal, c'est le mot-clé qu'il y a au début du titre. Donc là, c'est téléphone pour enfants ou smartphone enfant. Donc moi, je vais mettre smartphone enfant parce que voilà, c'est un grand écran, c'est un smartphone. Et j'ai peur qu'en tapant téléphone enfant, ça tombe sur des téléphones, voilà, des petits jeux comme ça pour les bébés. Donc maintenant, toute la niche est sur cette page. Enfin, tous les concurrents principaux, ceux qui font de l'argent en première page, ok, sur ce mot-clé principal. Et là, on va devoir, dans un premier temps, trouver, enfin, le but du jeu, ça va être de trouver une différenciation dans cette niche en question. Ça va être de trouver une lacune dans l'offre. C'est-à-dire que, voilà, tous les concurrents proposent un certain type de téléphone, certaines options, et que toi, tu arrives à repérer qu'il y a quelque chose qui manque. Et à partir de ce moment-là, tu vas essayer de t'incruster sur ce créneau-là en ajoutant l'option qui manque, l'objet qui manque, la couleur qui manque, peut-être la taille qui manque. Et voilà, comme c'est comme ça qu'on trouve une différenciation. Déjà, première différenciation que tu dois repérer, c'est au niveau du visuel. Ok? Donc on regarde si toutes les couleurs sont pareilles. Donc par exemple ici, si tout le monde proposerait des téléphones qui sont roses, ça voudrait dire qu'il y a de la demande dans les téléphones roses, mais que en fonction des niches aussi, ça peut changer. Pourquoi pas proposer un téléphone d'une autre couleur? Pourquoi pas proposer un téléphone avec une autre forme? Donc là, lui, il s'est différencié avec une forme en forme de licorne. Donc là, c'est comme ça, en fait, déjà dans un premier temps, visuellement, est-ce qu'il y a un potentiel de différenciation qui peut être pertinent? On ne trouve pas des différenciations qui ne sont pas pertinentes. Demain, si je vends un téléphone, je ne vais pas venir proposer avec en plus un produit offert. Donc ça, c'est une technique aussi pour pouvoir se différencier, c'est faire des bundles, c'est-à-dire ajouter un produit qui est complémentaire au premier produit pour faire un petit package et qui va nous permettre de nous différencier. Donc là, ils ont fait un petit bundle, c'est-à-dire avec le téléphone plus le collier pour l'attacher. Personnellement, je trouve que c'est pas assez pour faire un bundle pertinent, ok? Mais demain, il faut que ce soit efficace, comme je viens de vous le dire. Si vous lancez un téléphone, vous n'allez pas mettre des raquettes de tennis avec, en vous disant, ok, ben c'est des enfants, ils aiment bien peut-être jouer au tennis et ils aiment bien aussi le téléphone. Non, il faut que ce soit pertinent et impactant. Vous n'allez pas proposer un smartphone gigantesque, un gros smartphone, parce que vous trouvez qu'il n'y a que des petits smartphones, alors que c'est pour les enfants et que ça ne va pas être adapté. Donc voilà, la différenciation doit être pertinente, elle doit être réfléchie et intelligente. Donc voilà, déjà dans un premier temps de manière visuelle. Ensuite, dans un second temps, vous allez lancer la Chrome extension pour essayer d'analyser combien tous les concurrents font de chiffre d'affaires, combien ils sont en termes d'évaluation, pour vous donner une idée de la niche. Est-ce que c'est une niche qui est saturée où il y a énormément de concurrents et tous les concurrents ont beaucoup de commentaires et qu'il n'y a personne avec peu de commentaires qui arrivent à tirer son épingle du jeu et faire de l'argent? Ça voudrait dire que la niche est saturée. On en verra une, j'en ai pris une exprès pour l'exemple. Et là, regardez, donc là, vous regardez la niche en question, vous triez par ordre de revenus croissant et vous regardez s'il y a de la demande, déjà dans un premier temps. Parce que s'il n'y a pas assez d'argent qui est brassé dans la niche, ça ne sert à rien de se lancer dedans parce que même si vous êtes premier, vous allez être premier à faire pas d'argent. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc là, vous voyez 30 000 euros, c'est énorme, 30 000 euros. Donc là, c'est VTech parce que c'est une marque. Et dans toutes vos analyses, vous ne prenez jamais en compte les marques. Pourquoi? Parce que la marque, elle apporte des clients grâce à sa notoriété. La notoriété, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas répliquer, d'accord? Donc, ça ne sert à rien d'essayer de faire la concurrence là-dessus. Vous essayez de prendre en compte tous les produits qui se lancent, qui ne sont pas forcément des marques connues, ok? C'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez vous mettre comme lui en tant que marque pas connue et faire le même chiffre d'affaires que lui si vous avez un meilleur listing que lui, si vous arrivez à avoir des ventes comme lui et des commentaires comme lui. Ok? Donc là, toutes les marques, vous les enlevez de votre tête, vous ne prenez pas en considération. Donc là, 32 000 avec 200 commentaires, ça, on s'en fout. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas des smartphones. Voilà, ça, c'est les jeux pour les enfants. Donc là, hop, premier smartphone, 34 euros, 50 commentaires, 10 000 euros de chiffre d'affaires. C'est excellent. Donc là, littéralement, je viens de vous offrir un véritable produit sans forcément le vouloir parce que voilà, maintenant que c'est fait, c'est devant la vidéo. J'aurais très bien pu le lancer moi-même et me décider de le lancer moi-même. Mais bon, pour la peine, je vais vous l'offrir. J'arrive personnellement à trouver énormément de produits quand j'en ai envie avec des méthodes qui sont avancées. Donc, il n'y a pas forcément tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Je réserve toutes mes méthodes les plus avancées et toutes mes techniques que j'utilise dans la vie de tous les jours sans rien garder pour moi dans la formation que j'ai mis en place pour mes élèves qui leur explique comment créer un business Amazon de A à Z, étape par étape. Donc voilà, vous êtes pris par la main et vous apprenez étape par étape, ouvrir la société, etc. Première étape, deuxième étape, etc. Pour que au final, vous pouvez avoir votre activité qui vous rapporte de l'argent de manière quasi automatique chaque mois. Ok? Donc là, vous offre ce produit totalement gratuitement. Vous pouvez dès à présent vous lancer dessus.
Peut-être que vous allez vous dire aussi, oui, mais c'est sur YouTube, etc. Donc tout le monde va le lancer et puis ben, ça va devenir saturé et tout ça. Et en fait, pas du tout. Il y a plein de produits qui ont été promus par des YouTubeurs sur Amazon, etc. Et puis qu'à l'heure actuelle, même 2, 3 ans après, il y a quasiment personne qui se sont lancés dedans parce que tout le monde se dit exactement la même chose et personne ne lance. Donc voilà, ça, c'est cadeau, prenez-le et faites-en un très bon usage et j'espère que vous comprenez la valeur là que je vous offre réellement dans cette vidéo. D'ailleurs, mettez des likes, aimez la vidéo parce que vraiment ça, il y a très peu de monde qui vous donne. Ils vous donnent peut-être des produits, soi-disant des produits à fort potentiel en 5 minutes, etc. Mais quand vous analysez vraiment en profondeur, ça vaut pas le coup. Il n'y a aucun produit que vous pouvez lancer. Là, c'est un vrai produit que vous pouvez lancer. OK? Donc, mettez des likes, abonnez-vous, partagez parce que des vidéos comme ça, je vais en publier chaque semaine. OK? Et puis, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par le business en ligne, par créer une propre activité, qui en ont marre de leur travail et qui veulent travailler d'où ils veulent, dans n'importe quel pays, envoyez-leur, partagez cette vidéo. OK? Donc là, c'est un très bon produit parce que avec peu de commentaires, il arrive à faire du chiffre d'affaires. Et là, vous regardez de manière globale combien de commentaires ont les concurrents qui gagnent de l'argent. Donc là, tous ceux qui sont sur cette page gagnent de l'argent, mais regardez, ils ont tous presque moins de 100 commentaires. Donc là, c'est une vraie grosse niche. OK? En plus de ça, il y a l'Opportunity Score qui est à l'orange. Donc ça, c'est un score que Jungle Scout va vous donner concernant le potentiel de la niche en question. C'est pas une chose vraiment à prendre en compte ou à faire attention, mais dès qu'il s'allume, c'est une petite indication. Ah, ok, peut-être qu'il a vu un petit truc que ça peut lui donner une indication. C'est pas sur ça que vous allez vous baser votre décision, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Là, pas beaucoup de commentaires, beaucoup de ventes. Et puis, donc, c'est-à-dire que vous pouvez répliquer ça, le peu de commentaires, etc. Donc maintenant, il va falloir comprendre la niche en profondeur. Donc là, ce que vous allez faire dans un second temps, c'est OK, les produits qui nous intéressent, comme nous on veut vendre, c'est cela. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont en plus, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc là, on voit que on peut appeler avec. Donc les parents peuvent appeler avec. Dedans, il y a des petits jeux, il y a des choses et tout, il y a des choses éducatives. On peut mettre des écouteurs, vous pouvez donner des écouteurs en plus, en cadeau, en bundle. Donc ça peut être une très bonne idée. OK? Donc là, celui-là se différencie. Voilà, il a mis en avant la photo. Enfin là, à partir de ce moment-là, vous devez devenir un expert dans ce produit-là. Dès que vous allez devenir un expert dans ce produit-là, vous allez même voir sur Alibaba tout ce qui se vend en termes de concurrence. Peut-être qu'ils vont proposer un smartphone qui est beaucoup mieux et qui n'est pas encore proposé ici. Et de par ce fait, ça va devenir une différenciation sur le produit en tant que tel. OK? Et dès que vous allez devenir un expert, vous allez avoir la vision beaucoup plus claire. Vous allez comprendre, OK, qu'est-ce qui se fait sur le marché et qu'est-ce que moi je peux apporter, etc., etc. Et comme ça, vous pouvez vous lancer dedans. OK? Donc ça, c'est une niche à très gros potentiel sur laquelle vous pouvez vous lancer. OK? Donc là, on retourne sur cette page. Donc ça, c'était le concurrent. Cette niche-là, c'est une niche, je l'ai déjà analysée, donc je vous en fais part dès maintenant. Vous pouvez très bien vous lancer dedans. OK? Donc là, c'est mis en avant parce qu'on est dans la période des fêtes. Aussi, il y a la période qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut vous situer dans le temps. Si vous êtes juste avant la période des fêtes et que vous trouvez plein de jouets qui se vendent super bien, calmez-vous, détendez-vous, comprenez que ça peut être passager. Donc, dans ce cas-là, il va falloir les traquer. Donc, dans les logiciels tels que Jungle Scout et Helium 10, on peut traquer les produits, on peut voir la courbe. Est-ce que pendant le restant de l'année, la courbe était plate et puis arrivé les fêtes, voilà, il y a énormément de ventes. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'après les fêtes, ça va redescendre au niveau précédent. OK? Donc ça, pour le faire, vous allez cliquer ici. Je ne sais pas si c'est possible avec Jungle Scout, mais moi, d'habitude, je le fais avec Helium 10 et puis on voit toute la data. Vous pouvez très bien le faire avec Jungle Scout. Donc si vous êtes assez motivé, vous allez trouver l'option. Vous allez savoir où elle se trouve. Donc ensuite, prochain produit, c'est de l'isolant pour ballon d'eau chaude. Donc là, on va analyser la niche. OK, on va taper le mot-clé principal. On va essayer de voir si c'est une niche dans laquelle on peut se lancer. Donc, on lance l'acrométrie. Et puis là, on va trier par revenu. Donc, ça, c'est le chiffre d'affaires. OK, et on va voir quels sont nos résultats ici. Donc, 25 000 € avec 7 000 commentaires. Donc là, on voit légèrement, en termes de commentaires, que c'est un peu plus élevé que la niche précédente. Donc, c'est une niche un petit peu plus concurrentielle. OK, mais je vais vous montrer quelque chose. OK, donc là, isolant thermique. Isolant thermique, OK. Donc là, ils font de l'argent. Ils ont beaucoup de commentaires, mais vu qu'ils ont beaucoup de commentaires, au niveau des commentaires, peut-être que la différenciation ne sera pas forcément de ce côté-là. Mais si les concurrents ont beaucoup de commentaires, mais que derrière, on arrive à trouver un fort potentiel de différenciation, ok, et bien là, on peut pénétrer une niche quand bien même elle sera avancée en termes de commentaires. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que la puissance de la différenciation, elle est vraiment réelle sur le terrain. Ok, plus la différenciation, elle sera visible dans l'image principale et en termes d'options, etc., plus vous allez pouvoir récupérer des parts de marché. Ok, et là, dans la niche en question, donc on va essayer d'analyser de manière visuelle, ok, pour voir si la niche est avancée et si, voilà, on peut pénétrer la niche. Donc, une des manières
de pénétrer une niche, c'est de se différencier grâce à l'image principale. Et là, on va essayer de regarder, OK, en termes d'image principale, en termes de listing, donc listing, c'est une fiche produit, est-ce que les listings sont avancés? Est-ce qu'il y a tous les critères qui correspondent? Est-ce qu'il y a toutes les images? Est-ce qu'il y a tous les titres, tous les trucs? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer dans chacun des listings là qui gagnent de l'argent. Donc, on n'analyse pas et on ne prend pas en compte tous les listings qui ne font pas d'argent dans toutes nos analyses. OK? Donc là, on va rentrer dans tous les listings un par un, surtout ceux qui ont des commentaires qu'on peut à peu près rattraper, voilà, 127, aux alentours des 100, 200. Et on va rentrer dedans et on va essayer de voir si leurs listings, ils sont optimisés. D'accord? Donc, à quoi ça ressemble un listing optimisé? Déjà, on va rentrer, OK, par exemple, celui-là, il fait 19 000 euros de chiffre d'affaires avec 400 commentaires, c'est super intéressant. Et là, je remarque que ça peut être un bon exemple de listing qui n'est surtout pas optimisé. Et d'ailleurs, c'est le cas parce que regardez, déjà, l'image, elle n'est pas top, OK? L'image, elle n'est pas optimisée, c'est gris, c'est amateur, c'est pas joli, OK? Donc là, même quand on revient dans la niche en général, on se rend compte que toutes les images, elles sont pas forcément top, tous se ressemblent, c'est des rouleaux argentés. Des rouleaux argentés, moi, ça m'explique pas qu'est-ce que c'est. Ça, je sais pas si c'est pour la chaudière, si c'est pour, je sais pas, mettre des sandwichs à l'intérieur et pour faire des lunchbox. Donc là, l'idéal serait quoi, par exemple? De mettre, par exemple, un rouleau comme ça, ok? Se différencier, de mettre une étiquette avec une couleur flash, donc là, un peu de couleur dans l'étiquette pour qu'en fait, le regard, il puisse se poser dessus, tu vois? Donc là, tu peux te différencier avec une couleur qui attire le regard. Parce qu'en fait, le cerveau, il faut savoir une chose, c'est que le cerveau, quand il va avoir plein d'informations qui se répètent les unes à la suite des autres, en fait, il va sauter. Donc, si toutes les images se ressemblent, l'œil, il va sauter, il va sauter. Et du moment où il y a une différenciation, quelque chose qui change de l'environnement, parce que le cerveau reptilien, il a été conçu comme ça, quand on est dans la nature, et qu'on remarque une différence, ça peut être potentiellement un danger. Si on remarque dans un paysage qu'il y a une tache, peut-être que c'est un prédateur. Si on remarque dans, je sais pas moi, dans le paysage qu'il y a une montagne qui n'est plus à sa place, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Donc voilà, donc notre cerveau, il est construit comme ça. Donc nous, on doit faire quoi? On doit attirer l'œil, même si c'est pas un truc important, même si c'est juste une étiquette qui veut rien dire. Donc là, on met plus de couleurs, on aurait pu faire ça. Et en plus de ça, pour comprendre très rapidement, en fait, il faut faire comme si vous parliez à des bébés, comme si vous parliez à des singes. Il faut qu'on comprenne directement, même si la personne est intelligente et tout le monde est intelligent, on ne prend personne pour des bêtes. Mais là, vous pouvez mettre en arrière-plan une chaudière, d'accord? Une chaudière, prenez la chaudière la plus communément utilisée pour que les gens puissent s'identifier avec cette chaudière. Vous la mettez en arrière-plan et vous mettez ça devant avec une étiquette, avec une bonne couleur et avec peut-être une option qui est votre différenciation, genre 15 cm d'épaisseur. En gros, là, 15 cm d'épaisseur. Et là, vous allez attirer beaucoup plus l'œil de manière visuelle déjà dans les images principales. Ok? Donc là, on va continuer à analyser cette niche en question et on regarde que là, en termes de listing ultra pas optimisé, c'est le pompon sur la Garonne. Là, regardez, le titre, il n'est même pas utilisé au maximum. On sait que les mots-clés que vous allez mettre dans le titre, ça va être les mots-clés les plus importants dans votre référencement. Quand les personnes vont taper quelque chose, en fait, les personnes pour acheter les produits, ils tapent des mots. Et il faut que vous mettiez ces mots dans vos titres. Et le titre, c'est le plus important. C'est là qu'il va avoir le plus de puissance dans le référencement. Et là, il l'a pas du tout optimisé. Rien n'est rempli. ISO, climat, rien à voir. OK, il a mis ça. En termes de bullet point, donc les bullet points, c'est des points ici qui vont dire vos bénéfices. Il faut donner envie, il faut donner des arguments, etc. Et faire du copywriting ici. Donc là, aucun copywriting n'a été fait. Il n'y a même pas un petit logo, un petit emoji pour attirer l'œil. Tout l'espace n'est pas utilisé parce que là aussi, vous pouvez mettre des mots-clés pour référencer votre produit, pas les mêmes qui sont pas les mêmes du titre, d'autres mots-clés pour augmenter un peu votre champ de recherche. Un ruban double face, un ruban, c'est pas optimisé du tout. D'accord? En termes d'image, l'image, elle est toute éclatée, c'est pas professionnel. Il n'y a même pas toutes les images qui sont utilisées. Vous pouvez utiliser 6 images. Ok? Donc là, il n'a rien utilisé, il n'y a même pas d'argument, il n'y a pas de marketing, on ne se projette pas avec le produit, on ne nous montre pas comment le produit peut être utilisé, est-ce qu'il est facile à mettre, pas facile à mettre, etc. Quelle taille il est en le mettant à côté de quelqu'un. C'est pas optimisé. Maintenant, on va voir si il y a un contenu de marque amélioré parce qu'on peut rajouter encore plus d'images. Et là, il n'y a pas de contenu de marque amélioré. Donc, quand vous voyez ça, quand vous voyez que parmi les concurrents, par exemple, il y a 10, 15 concurrents qui font de l'argent. Parmi ces concurrents, il y en a 5, 6 qui font de l'argent et qui ont des listings qui ne sont pas du tout optimisés. Là, ça vous met la puce à l'oreille. OK, la niche n'est pas mature. Donc là, c'est une opportunité pour vous. Vous allez lancer un listing au top du top, marketing au top, optimisation de mots-clés au top, tout au top. D'accord? Et là, vous allez avoir des commentaires et récupérer une forte part de marché. D'accord? Donc voilà comment on repère une niche qui n'est pas forcément très développée. Ensuite, on va passer au prochain produit. Donc le prochain produit, qu'est-ce que c'est? Le prochain produit, c'est des menottes cadenas.
Donc ça, c'est pour les trottinettes, en fait. D'accord? Parce qu'en fait, sur les trottinettes, sur les roues, il n'y a pas assez d'espace pour faire passer un cadenas. Et puis du coup, il reste que le guidon et puis l'endroit où on se met dessus. Donc il n'y a pas forcément d'endroit. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des menottes, qu'ils vont resserrer au guidon. Comme ça, on ne peut pas l'enlever ni par en haut ni par en bas. Et puis, c'est beaucoup plus facile pour attacher les trottinettes. Et ça, c'est un produit, on va analyser ici avec la Chrome Extension et on va voir déjà s'ils font de l'argent. Donc là, il y a de l'argent qui est brassé. OK, donc dans un premier temps, on a validé la demande. On regarde en termes de commentaires. Là aussi, ça pourrait être un produit à fort potentiel que vous pouvez lancer. En vérité, je vais vous dire la vérité, c'est que les niches là qu'on est en train d'analyser, je ne les ai pas analysées avant. Je ne les ai pas analysées avant. Je ne sais pas ce qu'elles valent. Je ne sais pas si c'est des produits sur lesquels on peut se lancer. Et plus on avance, plus je me rends compte que ma petite sélection là que je vous ai faite, que je vous ai offerte gratuitement, elle contient énormément de produits à fort potentiel que vous pouvez lancer. D'accord? Donc c'est des produits que vraiment, personnellement, j'aurais pu lancer, tout ce que je vous donne ici. Et ça, c'est un produit que vous pouvez lancer. Regardez, la concurrence n'est même pas ultra avancée. 171 commentaires, 34 commentaires, 88 commentaires. Et comme on l'a dit, même s'il n'y avait pas ça, même s'il n'y avait pas cet indicateur, en fait, les indicateurs, ils vont se cumuler. Donc ça, c'est un bon indicateur. OK. OK, les listings, est-ce qu'ils sont développés? Ça, c'est un autre indicateur. Est-ce qu'il y a des différenciations qui ont été mises en place? Oui, non, sinon, bon indicateur. Et comme ça, tu vas accumuler plein de bonnes indications qui vont te favoriser, qui vont te rassurer sur le fait de te lancer ou non. Ok? D'ailleurs, j'aimerais bien tomber sur un produit sur lequel il ne faut pas qu'on se lance pour que ça vous donne un exemple. Mais là, apparemment, coup du destin, vous avez que des produits que vous pouvez lancer. Donc là, bonne indication. Il y a de l'argent qui est brassé. Il y a des concurrents qui vendent ce produit-là avec pas beaucoup de commentaires. Ok? Maintenant, on va analyser la niche et on va essayer de voir si parmi la niche, voilà, tout est noir, vous voyez, c'est des couleurs monotones, ça peut être une première indication, quand bien même, peut-être que vous ne pouvez pas vous différencier par rapport aux couleurs et tout, mais vous pouvez mettre derrière, pourquoi pas, derrière ça, comme je vous l'ai dit par rapport au cerveau reptilien. Là, toutes les images sont pareilles. Toutes les images sont noires. Ok? Ce que vous pouvez faire, si vous ne pouvez pas vendre des menottes vert fluo, ou orange, ou rouge, ou bleu pour la sécurité, les couleurs aussi peuvent être importantes sur les émotions que vous voulez faire transmettre de votre produit. Bleu pour la sécurité, par exemple, un bleu fluo. Donc là, orange aussi. Je sais que les outils, c'est des fois synonyme de qualité que ce soit orange, comme KTM et tout, et comme d'autres marques d'outils. Ce que vous faites, c'est que vous créez un packaging avec une couleur attirante, d'accord? Et ce packaging-là, là, vous allez mettre votre menotte, et derrière, vous allez mettre votre packaging d'une couleur. Comme ça, l'œil va être attiré. Quand l'œil est attiré, hop, il va analyser aussi en dessous. Ah, c'est intéressant, il va cliquer. Dès qu'il clique, ça y est, là, il va passer à une autre partie, c'est-à-dire tous tes arguments marketing en images et en texte, etc. Donc, il va commencer à se réchauffer et pourquoi pas acheter ton produit. Donc, tu augmentes ton taux de clic, tu augmentes ton taux de vente. OK? Donc là, il y a peut-être un coup à jouer en mettant un packaging, tu vois, et aussi en mettant une différenciation. Donc là, la niche, elle commence à être un peu évoluée. Donc lui, voilà, il a mis le paquet. Il a rajouté en plus, en cadeau, une pochette pour la trottinette. Par contre, toutes les personnes qui ont rajouté un cadeau, donc là, regardez le prix. Donc là, c'est quoi? 45 euros. Celui-là, 60 euros. Celui-là, 50 euros, 60 euros. Ok, c'est aux alentours de 60 euros. Sauf là, les masters, parce que le master, c'est une vraie marque, donc ce sera beaucoup plus cher. Vous ne prenez pas en compte quand c'est des marques, comme je vous l'ai dit. Et lui, 63 euros. En fait, si votre bundle, donc votre ajout de produit complémentaire, il est vraiment pertinent. Tu vois, il fonctionne avec le produit que vous voulez vendre et il est utile au client dans l'utilisation même du produit principal. Là, vous pouvez augmenter, ça peut justifier une augmentation de prix. D'accord? Mais si votre produit il est inutile, c'est un produit voilà, gadget en plus, ça fait toujours plaisir. Peut-être que l'augmentation de prix ne sera pas forcément justifiée et que pour les clients, ça ne vaudra pas le coup d'acheter votre produit un tout petit peu plus cher que vos concurrents parce que vous avez acheté un produit, parce qu'en fait, il s'en fout, lui, ce qu'il voulait résoudre comme problème, c'était attacher sa trottinette. D'accord? Donc là, lui, regardez, il y a des différenciations qui existent, ils vendent des sacs, etc. Ça respecte, regardez, lui, il offre le sac et il respecte un prix bas. OK? Donc là, c'est un petit indicateur que ça commence à maturer. D'accord? Donc, le défi ici, ça va être d'être rentable, de trouver une bonne différenciation. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple créer des menottes qui soient beaucoup plus longues pour attacher des produits un peu plus loin ou peut-être à des endroits qui ne sont pas forcément accessibles, accrocher peut-être une troisième menotte, je ne sais pas, en fait, il faut voir par rapport à l'utilisation du produit. On pourrait aussi se différencier par rapport au packaging. Derrière, comme on l'avait vu là, toutes les images sont assez monotones. Si tu mets un packaging qui attire l'œil, c'est un très bon point qui peut attirer beaucoup plus de clics sur ton produit. Il faut que ton produit aussi il soit de bonne qualité, il ne faut pas qu'il se casse facilement parce que sinon ce serait un comble. Et puis voilà. Donc maintenant, on passe au prochain produit. Le prochain produit, qu'est-ce que c'est? C'est les rouleaux de remplacement pour la machine Tineco. Tineco, c'est quoi? En fait, c'est un aspirateur avec de l'eau, donc ça va laver votre sol, votre carrelage, ça va tout nettoyer et puis ça aspire dans un réservoir. C'est une marque qui est connue. Tineco, c'est une marque connue. Et là, tu te demandes, OK, est-ce qu'on peut vendre des accessoires pour une marque connue?
parce que la marque ne nous appartient pas, d'accord? Il y a un brevet déposé, etc. Est-ce qu'on peut le faire? La réponse c'est oui. C'est oui, tu peux vendre des accessoires du moment où tu ne fais pas passer ton produit pour un produit de la marque. Donc il faut bien dire, donc au niveau de la loi, il faut que tu stipules avec des mots que ton produit, déjà, c'est pas la marque, il faut que ce soit clairement visible et que ce soit compatible. Donc il faut absolument que tu mettes le mot compatible ou un autre mot équivalent compatible Tineco. Brosse compatible Tineco. Là, au niveau de la loi, t'es carré. Aussi, il faut faire attention s'il n'y a pas de brevet déposé sur la brosse. Ok? Donc ça, il y a plusieurs moyens de le savoir, mais un des moyens les plus simples, c'est de analyser la niche en question et de voir s'il y a d'autres marques autres que Tineco qui proposent ce produit pendant un certain temps. Ça voudrait dire que voilà, les produits, ils sont là de manière durable et que c'est autorisé parce que sinon, ils auraient tous sauté. Donc là, on tape le mot-clé principal, on analyse la niche, ça y est, maintenant tu connais la musique, donc voilà, c'est ça un Tineco. On lance la Chrome extension, on classe par ordre de revenu croissant, et là, regarde, 1,54 million d'euros par mois de chiffre d'affaires pour Tineco. Là, vraiment, ça te montre le potentiel de malade mental qu'il y a sur Amazon. C'est un truc de fou. Il y a énormément d'argent sur Amazon. Il suffit de prendre ta part, d'accord, comme on l'a vu ici. Il y a des niches qui brassent de l'argent, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Demain, toi, tu viens, tu rentres dedans, tu prends ta part, ok? Regarde, il y a beaucoup d'argent qui se brasse. C'est là que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Demain, tu crées une boutique Amazon, tu te lances sur Amazon, tu vas avoir droit à tous ces clients, d'accord? Sans avoir besoin forcément de les chercher. Tu as juste à mettre des bons mots-clés, référencer à quelques commentaires. Ça y est, tu as des vagues de clients qui vont se déverser sur ton produit, ok? Contrairement à si tu crées un site internet, là, il faut ramener les clients et ça, c'est une tâche très difficile que tu fais soit avec de la pub payante, qui est très difficilement rentable, soit avec du SEO qui peut prendre énormément de temps, énormément de travail avant d'être rentable, ok? Donc là, c'est la marque Tineco. Tu ne pourras pas avoir ce genre de résultat parce que c'est une marque connue, elle doit ça à sa notoriété. Donc ça, tu ne peux pas le répliquer. Ok? Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'autres marques, autres que Tineco, qui sont des marques inconnues comme toi et moi, et qui vont venir. Donc là, je souris, pourquoi? Parce qu'en vérité, ça aussi, c'est une dinguerie, hein. Je viens de me rendre compte, c'est une niche dans laquelle je peux très bien me lancer dès demain. D'ailleurs, j'hésite même à appeler mon assistant pour lui demander de lancer ce produit. Là, regarde, d'autres marques, FixBetter, inconnu, Lean, inconnu, Tineco, Lean, inconnu. 61 commentaires, 16 000 euros par mois. 16 000 euros par mois. Donc toi, demain, tu viens, tu fais une bonne différenciation. Tu rajoutes une option en plus, enfin, tu réfléchis à une bonne stratégie. Tu obtiens des commentaires. Regarde, 13 commentaires, 6 000 euros. 13 commentaires, tu les as en une semaine si tu veux. Et derrière, si tu fais un marketing vraiment bien puissant, etc. Non, donc là, c'est Tineco. Pardon, excusez-moi de l'erreur. FixBetter, 8 commentaires, 4 000 euros par mois. D'accord? Donc là, vu que il y a plusieurs concurrents avec pas beaucoup de commentaires qui font de l'argent, qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, c'est un très bon indicateur. Comme on l'a dit, les indicateurs, s'il n'y avait pas cet indicateur, tu peux quand même te lancer sur une niche où il y a pas beaucoup, où il y a beaucoup de commentaires si tu trouves une bonne différenciation. Donc c'est des cumuls, d'accord? Donc là maintenant, on va observer de manière visuelle la niche de manière générale. Et là, comme tu le regardes, voilà, c'est à peu près tous la même chose. La différenciation qu'il peut y avoir dans cette niche-là, lui en vend 3, lui en vend 2, mais sauf avec 2 filtres et avec un arracheur de poils, on dirait. Lui vend 2 plus 2, l'autre en vend 3, c'est ça cette différenciation. Par contre, j'aimerais vous dire une chose super importante. L'image principale est super, super importante. C'est l'image la plus importante de toute ta carrière sur Amazon. L'image principale, c'est ça que tu dois optimiser. Et dans l'image principale, ça peut se jouer sur des tout petits détails. Je dis ça pourquoi? Parce que je viens de regarder celui-là. Regardez ma souris à gauche. Vous voyez ce rouleau-là? Il fait pas qualité, il fait un peu bouffi comme ça, on dirait qu'il est écrasé et que si on l'utilise avec de l'eau, il va devenir tout raplapla. Tandis que celui-là, voilà, il est en forme, il a des vitamines, il a bien mangé et voilà, on sait qu'il est robuste. Donc pareil pour certains autres. Celui-là, il va pas forcément plus m'attirer. Voilà, regardez, c'est quelque chose comme ça qu'il faut mettre. Entre ce listing-là et ce listing-là, lui, il vend beaucoup plus. Et on peut le vérifier. On peut le vérifier là juste maintenant, je n'ai pas envie de perdre de temps. Mais voilà, juste par rapport à la taille et l'effet qu'il a. OK? Donc là, il n'y a pas beaucoup de différenciation. Toi, quand tu vois ça, tu te dis quoi? Tu dis, OK, c'est une opportunité. D'accord? Déjà, il y a tous les feux sont verts. Vraiment, dans cette niche, tous les feux sont verts par rapport aux commentaires et par rapport à la demande. Les images sont monotones. Donc, il y a un truc à faire de YouTube. Tous les commentaires, tu vas tous les lire et tu vas comprendre la niche en profondeur. Tu regardes les influenceurs, ok, bah moi j'utilise mon Tineco comme ça et tout, et d'un coup, elle va te donner une idée qui sort de nulle part. Et ben moi, pour que dans toute ma maison ça sente bon, etc., ce que je fais, c'est que j'ajoute à l'intérieur des billes parfumées, tu vois? Bam, une idée, tu vois, de différenciation qui peut être intéressante. Et comme ça, tu peux avoir plusieurs idées en lisant les commentaires et en regardant les vidéos à ce sujet. D'accord? Donc là, tu peux te décider, ok, je vais rajouter des billes parfumées pour parfumer toute la maison et je vais communiquer là-dessus dans mes images. Ensuite, je vais regarder aussi dans les images du listing pour voir, parce que je suis curieux, regarde, lui par exemple, qui vend bien, ok, pour voir si ces images sont optimisées. Ok, voilà.
plus ou moins optimisés, les bullet points plus ou moins optimisés, les images aussi. C'est en anglais, pas du tout optimisé. Vous voyez, c'est en anglais pour le marché français. 61 commentaires en anglais, il fait tout ça d'argent. Toi, demain, tu viens en français, tu mets tous tes titres tout bien comme il faut. Des images en français, des meilleures images que lui, parce que personnellement, je ne les trouve pas très belles. Mais en tant que débutant, c'est le genre de résultat que tu peux commencer à avoir. Il a mis une vidéo, par contre, aussi, d'accord? Donc ça, c'est une vidéo qu'il a mis. Peut-être que tu peux la trouver ou que c'est une vidéo vite fait. Tu peux la faire en 2 secondes, toi aussi de ton côté, de manière beaucoup plus professionnelle. Tu rajoutes peut-être 3 rouleaux plus 3 filtres en fonction de comment c'est utilisé, plus des billes parfumées, plus, je sais pas, tu trouves un e-book. Tu mets l'e-book en fond, comment avoir une maison impeccable en moins de 5 minutes par jour. Marie Kondo. Vous connaissez Marie Kondo? Allez vous renseigner sur Marie Kondo. C'est une technique pour avoir une maison toujours propre, etc. C'est sa mentalité voilà, qu'elle partage. Et beaucoup de gens ont des maisons maintenant qui galèrent plus à faire le ménage toute la journée et à perdre du temps là-dedans. D'accord? Donc voilà, il y a plusieurs idées que tu peux développer autour de ça. Et ça, vraiment, encore une fois, j'espère que vous vous rendez compte que c'est encore une niche à fort potentiel que je vous ai donnée. Donc profitez-en et régalez-vous. Vraiment, demain, je peux complètement lancer ce produit-là, hein. OK? Donc, OK, on passe au prochain produit. Maintenant, voilà, j'ai envie de te montrer une niche qui est assez concurrentielle et dans laquelle il ne faut pas te lancer pour un peu nuancer les propos, parce que là, il y a que des produits qu'on pouvait lancer. D'ailleurs, ça, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Généralement, tu vas analyser 50 produits. Sur les 50 produits, tu vas en avoir un seul ou deux qui a le potentiel de ceux que je viens de vous montrer. Là, c'est vraiment exceptionnel. En fait, j'ai eu 50 produits et je me suis dit, OK, en fonction de mon regard, en fonction de mon instinct aussi, j'en ai sélectionné 4 ou 5 que je pensais qu'ils allaient être intéressants à analyser sans les avoir analysés et on les a analysés en même temps ici. Donc voilà le résultat. Donc là, je vous mets ça pour vous montrer déjà à quoi ressemble une niche avancée, saturée et où les listings sont optimisés. D'accord? Donc là, c'est une batterie externe MagSafe. Donc là, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un listing optimisé. Comme ça, vous pouvez faire la différence. Donc là, vous voyez, au niveau du titre, il prend toute la place. Il prend toute la place qui lui est décernée. En termes de mots-clés, batterie, externe, MagSafe, power, bank, les mots-clés ne se répètent pas deux fois pareil, tu vois. Il n'y a pas deux fois... Ah si, quoique ici, il a fait une erreur. Il a mis le mot-clé batterie ici et le mot-clé batterie ici. Et là, en fait, le mettre deux fois le même mot-clé, ça ne sert à rien. D'accord? Parce que, en fait, tu vas juste perdre de la place pour un nouveau mot-clé ici. Ici, par exemple, tu aurais pu mettre portable. Peut-être que c'est un mot-clé qui est tapé par les clients quand ils tapent batterie portable. OK? Et là, tu aurais pu mettre ça en plus et tu serais tombé sur plus de résultats de recherche. D'accord? Donc là, c'est optimisé, mais pas à fond. Donc en termes de bullet points, là, moi, j'aime pas trop quand c'est comme ça. Je préfère mettre ça en majuscule. Et puis un emoji qui exprime l'argument que tu veux exprimer. Donc là, voilà, il a rédigé ses bullet points. Il a mis des mots-clés, banque, alimentation, sans fil, batterie, aimant, tous les mots-clés que tu vas trouver grâce à Helium 10, pardon, et que tu vas devoir mettre ici. Donc ce qui est pris en compte, le plus important, c'est le titre et ensuite les bullet points comme ça. On va voir, ici, il a un contenu de marque amélioré. OK, contenu de marque amélioré. Ici, il apporte encore plus d'arguments. D'accord? Si, par exemple, il y a des éléments qui freineraient les acheteurs si ils étaient présents sur ta batterie, par exemple, une batterie qui ne dure pas longtemps, là, tu vas les rassurer aussi. Tu peux le faire aussi dans les images. Donc là, il y a des contenus de marque améliorés, il y a des points de comparaison, des questions aussi, d'accord? Plusieurs questions sur lesquelles ils ont des réponses. Et ça, c'est très récent, d'accord? Donc, quand tu lances ton produit, mets des questions et des réponses, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui peuvent bloquer tes clients et s'ils ont la réponse ici, c'est très intéressant, ok? On va voir les images principales. Donc là, les images du listing, pardon. Là, les images, elles sont belles. Vous voyez, c'est des images en 3D, c'est écrit en allemand. Ok, donc du travail à faire, en anglais, pardon. Ensuite, il y a toutes les indications, la taille, tout ça. Voilà, il y a des arguments, c'est joli. Il y a voilà l'électricité ici qui est représentée. Donc voilà, en plus, il y a une vidéo. La vidéo, je pense qu'elle est pas mal aussi. Donc voilà, et si vous allez dans une niche et que vous remarquez que la majeure partie que ceux qui font de l'argent ont des listings qui sont avancés. Et si vous remarquez dans une niche, donc là, on va regarder la niche en général. Donc là, c'était un listing qui était assez optimisé, d'accord? Et vous remarquez que la majeure partie des personnes qui ont des listings qui sont super bien optimisés, etc. Là, c'est une indication que ça va être un peu plus difficile pour vous de vous ranker dans cette niche en question. Donc là, on analyse la niche en question et on se rend compte qu'ils ont énormément de commentaires, 17 000 commentaires, 20 000, 2 000, 4 000, 2 000. Là, il y a quelques petites indications qui sont favorables et qui peuvent nous motiver comme lui et lui et lui. Mais en règle générale, là, tu vois que la niche elle est un peu plus évoluée. Les images sont beaucoup plus optimisées. Donc, encore une mauvaise indication. Et puis, c'est une niche dans laquelle il ne faudra pas que tu te lances. Quoique, en vérité, tu peux te lancer dans n'importe quelle niche. Et j'aimerais vous expliquer une chose. C'est que on peut pénétrer n'importe quelle niche. J'ai assez de techniques avancées qu'on peut mettre en place et qui sont partagées
par un très peu nombre de personnes, que voilà, 80% des gens qui se vendent sur Amazon ne les connaissent pas. D'ailleurs, elles sont présentes dans la formation Amazon que j'ai créée. J'ai assez de techniques pour ranker n'importe quel produit. Voilà, là n'est pas la question. Mais le but du jeu, ça va être en fait de choisir un produit sur lequel le taux de travail en fonction de la récompense, il va être à notre avantage, d'accord? Ça sert à rien de lancer un produit concurrentiel comme celui-là, etc. On va mettre peut-être même 1 an à le référencer, dépenser énormément d'argent pour avoir un maximum de commentaires, pour faire de la pub, etc. Pour qu'au final, on fasse autant de bénéfices qu'un autre produit qui est plus facile à lancer, d'accord? Donc le but du jeu, c'est ça aussi. Donc voilà, on a vu ensemble comment trouver des produits et comment analyser une niche, quels éléments regarder pour se décider si on devait se lancer ou non. Donc voilà, et si tu veux découvrir toutes les méthodologies pour trouver vraiment des produits à fort potentiel, dès demain, toutes les techniques que je possède, que j'ai accumulées au fur et à mesure de ces années, où je me suis vraiment acharné pendant 6 ans à essayer d'apprendre dans le monde entier, à mettre en pratique surtout, et voir ce qui ne marche pas concrètement sur le terrain aujourd'hui, ok? Et puis pour toutes les personnes qui veulent savoir si le business model d'Amazon FBA c'est fait pour eux, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour créer son propre business qui t'appartient de A à Z, est-ce que Amazon FBA c'est mieux pour eux qu'un autre business? On passe en revue aussi d'autres business. Il y a aussi une formation totalement gratuite. Je t'offre une formation gratuite. Tu n'auras pas besoin de payer. T'inquiète pas, calme-toi, c'est en bas, ça se passe dans la description. Récupère ta formation, forme-toi, apprends comment faire de A à Z, d'accord? Vois si c'est un business model qui est fait pour toi, parce que peut-être que c'est pas fait pour toi et tu le découvriras totalement librement dans cette formation-là. Récupère ta formation en bas et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.